Quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, on peut rapidement penser qu'il est facile de tout comprendre en quelques minutes. Et pourtant, les idées qui ont mené Satoshi Nakamoto à créer Bitcoin sont bien plus profondes que ça et vont jusqu'à vouloir créer des outils de protection de la liberté d'expression, protection des données personnelles, de la confidentialité, etc. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on s'attaque à une partie tellement submergée de l'iceberg de Bitcoin qu'on va quasiment pas parler de Bitcoin. Mais on va plutôt faire un focus sur Nostr, un réseau qui vise à créer un réseau d'échange d'informations résistant à la censure de la même manière que Bitcoin est résistant à la censure, mais pour la monnaie. Mais avant de commencer, je veux vous avertir que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais faite avec l'aide de Primal. Primal qui est une entreprise qui travaille avec Nostr et qui a décidé très gentiment de vous faire gagner 500 000 Satoshi, donc environ 280 euros, un peu plus de 280 euros. Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce que vous pouvez tenter de les gagner. Parce que pour ceux qui connaissent déjà Nostr et qui utilisent déjà Nostr, Cryptost arrive dès maintenant sur Nostr, donc vous pouvez directement nous suivre là. La principale raison pour laquelle Bitcoin n'est pas autant adopté qu'on l'espérait aujourd'hui, c'est parce que la majorité des gens en Occident, donc en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays comme l'Australie, le Japon, etc., ne sont pas tant que ça touchés par une censure monétaire et ont relativement une bonne liberté de transaction et ne sont pas, ou quasiment personne n'est en vrai censuré. Et surtout, en fait, nous en tant qu'Européens, même si on n'est pas censuré pour la plupart, on est quand même soumis à une potentielle censure si on fait quelque chose qui ne va pas dans la direction du gouvernement. J'ai pour exemple Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a, il y a quelques années, publié des données secrètes des États-Unis et qui s'est ensuite fait censurer bancairement et arrêter même par les autorités britanniques et donc les autorités occidentales. Ou alors encore l'arrestation des développeurs de Tornado Cash, qui est une application de confidentialité sur Ethereum, ou les développeurs de Samurai Wallet, qui est aussi une application qui vise à donner un peu plus de confidentialité aux utilisateurs de Bitcoin, ou l'arrestation du fondateur de Telegram, qui a refusé de donner les informations et un accès aux échanges privés sur Telegram. Il y a aussi les monnaies numériques de banque centrale, où même certains membres de l'Union européenne ont admis que c'était un outil de contrôle et de surveillance. Et enfin, on peut parler même de la disparition de l'argent liquide qui petit à petit en fait détruit notre anonymité ou notre confidentialité dans nos échanges, qui nous force à utiliser des tiers, donc les banques directement, ou alors même des services comme Visa, Mastercard, ou même des applications comme Lysia ou PayPal. Même en Europe, en fait, on n'est pas exempt de tels cas d'attaque contre la liberté. Et c'est des exemples en fait dont historiquement on a l'habitude de parler, surtout quand on décrit des régimes totalitaires comme l'URSS pendant la guerre froide, ou même encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Chine. Et même si vous vous dites que vous n'avez rien à cacher ou que le gouvernement actuel ne vous censurera pas, quid du prochain gouvernement, quid de si quelque chose se passe et le gouvernement se dit « Ah mais pour protéger la population, entre guillemets protéger la population, il faut faire ci, ça, ça, il faut les obliger à faire quelque chose », et c'est vos libertés qui en pâtissent. En bref, pour toutes ces raisons, l'humanité, dans son ensemble, a besoin d'outils de résistance à la censure. Donc on le voit avec Bitcoin, qui est un très bon moyen de résister à la censure pour de nombreuses personnes. Comme j'ai mentionné, Julian Assange et Wikileaks, ils ont utilisé Bitcoin dès le début quand leurs fonds ont été gelés. Mais il nous faudrait également un réseau où on peut échanger des informations, des actualités, mais aussi juste des messages personnels entre personnes, qui lui est confidentiel et en même temps résistant à la censure qu'un gouvernement ne pourrait pas contrôler. Un tel réseau ne servirait pas juste à se protéger d'une censure, mais aussi se protéger des dérives des réseaux sociaux habituels. Quand je dis habituels, c'est les GAFAM par exemple, donc Facebook, Instagram, TikTok, etc., qui en fait, eux, collectent nos données, les revendent et s'en servent en fait pour nous proposer plus de publicité et tout simplement nos données personnelles, des informations individuelles, personnelles, qui circulent sur Internet, parfois sur le dark web. Donc Nostr, c'est justement la volonté de proposer un service qui protège toutes ces dérives-là, donc avoir un réseau où on peut échanger des informations, pas juste de la monnaie comme Bitcoin, mais des informations, pour nous protéger des dérives. Alors vous allez me dire, ouais, mais des réseaux sociaux décentralisés, il y en a déjà. Il y a Lens Protocol, il y a Farcaster, Friend.tech, mais en fait, tout cela ne sont pas des solutions viables parce qu'ils reposent sur des blockchains. Mais en fait, pour un vrai réseau social qui est indépendant, décentralisé, dont les utilisateurs, même hors des blockchains qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une blockchain, ça n'est pas viable, ça ne peut pas être utilisé, ça ne peut pas vraiment être adopté, et surtout que en fait, c'est dépendant de la blockchain elle-même. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux dépendent de l'utilisation de ces blockchains, c'est-à-dire de leur adoption, mais aussi de leur scalabilité. Donc par exemple sur Ethereum, c'est infaisable, à part via des protocoles de surcouche, etc. Mais la majorité des gens ne pourront pas utiliser un réseau social sur Ethereum. Et en fait, ces réseaux-là sont censurés. Polygon, c'est relativement très centralisé. Donc
ça peut être censurable. D'autres réseaux, Solana, etc., si jamais c'est écrit sur Solana, peut-être, je sais pas s'il y en a qui existent, mais même Ethereum en fait est déjà censuré aujourd'hui. C'est-à-dire que en ce moment même, il y a plus de 50% des blocs Ethereum qui sont OFAC compliant. Donc ça veut dire que même sans obligation pour les validateurs de respecter les lois et les restrictions et de blacklister les adresses que les États-Unis veulent, il y a déjà la moitié des blocs qui sont compliant et qui censurent. Donc si vous connaissez un petit peu le fonctionnement des blockchains, du consensus, etc., à partir de 50%, donc les fameux 51%, on peut censurer et éjecter tout le reste du réseau. C'est-à-dire que dès maintenant, le gouvernement des États-Unis et l'OFAC, qui s'assure que les règles des États-Unis s'appliquent bien en dehors de sa juridiction, pourraient directement censurer Ethereum, rejeter les validateurs qui ne sont pas compliant et complètement censurer le réseau. Mais ça, c'est un autre problème, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo, faire un comparatif entre le proof of work de Bitcoin et le proof of stake d'Ethereum. Moi, si ça vous intéresse, ça peut être très intéressant à approfondir. Et en fait, vous allez dire oui, mais t'es Bitcoin maximaliste, donc c'est pour ça. Mais en fait, même Bitcoin ne serait pas un bon réseau pour ça. Même une surcouche de Bitcoin ne serait pas nécessairement un bon réseau pour ça. À mon sens, pour qu'un réseau social soit vraiment décentralisé, vraiment souverain, il ne faut pas qu'il dépende d'un autre réseau que lui-même. Et c'est justement ce que Nostr veut faire. Donc Nostr, N-O-S-T-R, qui signifie Not and Other Stuff Transmitted by Relays. Donc c'est tout simplement un réseau qui fonctionne pour transmettre des notes comme le format X Twitter, et donc la End Other Stuff qui représente un peu la flexibilité du réseau où au final on peut transmettre un peu tout et n'importe quoi sur Nostr. Et ensuite c'est Transmitted by Relays, donc c'est transmis par des relais, donc les relais sont une sorte de nœud validateur, si on veut comparer ça à une blockchain. C'est ça qui en fait est responsable de la décentralisation, de la résistance à la censure et des performances de Nostr. Mais on va revenir dans les détails sur les relais juste un peu plus tard. Si ces relais-là sont très performants, ont beaucoup de mémoire, et ben le réseau lui-même va être très performant et avoir beaucoup de mémoire. Et s'il y a 1 million de relais, et ben le réseau sera 1 million de fois décentralisé. Il ne dépend pas de la détention d'un token ou du minage fait par d'autres acteurs, c'est vraiment les relais eux-mêmes, ceux qui gardent les données, qui sont à l'origine de la décentralisation et de la résistance à la censure. Par-dessus tout, la communauté Nostr est très sensible au sujet de la censure des réseaux du quotidien, mais aussi au sujet de l'utilisation de nos données personnelles et de rétention de l'attention. Parce que les réseaux sociaux actuels, TikTok en est l'exemple par excellence, l'application est faite pour nous garder dessus, pour nous envoyer des petits shots de dopamine à chaque vidéo et retenir l'attention des utilisateurs pour qu'ils restent plus de temps, qu'ils regardent plus de pubs et que ça rapporte plus d'argent à la fois aux créateurs mais surtout à l'application elle-même. Donc via des clients qu'on va décrire un peu plus tard, Nostr donne le choix à ses utilisateurs de quelle interface est-ce qu'il veut utiliser. Si un utilisateur veut utiliser le réseau, pouvoir communiquer avec tout le monde, mais ne veut pas que son attention soit retenue de la même manière que sur TikTok par exemple, eh ben, il a le choix d'utiliser un client qui va correspondre à ses besoins. Et si un autre utilisateur veut communiquer avec cette même personne, mais lui il aime bien le format TikTok, vidéo rapide, petit shot de dopamine, etc., eh ben, il pourra le faire aussi et toujours communiquer sur le même réseau, toujours en restant résistant à la censure. Et donc Nostr part du principe que la blockchain ça peut être très bien, même si ça a des défauts pour échanger de la valeur pour Bitcoin par exemple, mais ce n'est pas du tout efficace pour un réseau d'échange de messages comme on peut avoir sur Twitter ou juste de messages privés. Donc plutôt que de se leurrer à vouloir essayer de créer une blockchain ou alors d'utiliser une autre blockchain, de créer un token à la tokenomics qui est très bancal et qui peut faire perdre beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent aux créateurs, Nostr part du principe qu'il faut redonner vraiment le pouvoir à l'utilisateur et même donner la possibilité d'avoir un levier et d'être résistant à la censure par soi-même en étant autonome et ne pas dépendre de la décentralisation du réseau dans son entièreté. Donc Nostr c'est juste un protocole, c'est-à-dire un ensemble de règles qui permet d'échanger des messages, des informations de manière structurée sur une base de relais. Et les relais c'est tout simplement une sorte de petit ordinateur avec un espace de stockage qui va pouvoir enregistrer, transmettre, stocker des informations que son utilisateur veut, ou que son créateur veut, ou que la personne qui le maintient veut. Donc comme je l'ai dit un peu juste avant, plus il y aura de relais, plus le réseau sera décentralisé, et donc il sera plus résistant à la censure. En tant qu'utilisateur, on a tout intérêt à se connecter à un maximum de relais. Donc en fait, si on se connecte à eux, et ben, nos données, nos tweets, nos publications, nos photos, etc., toutes nos données vont être stockées sur chacun de ces relais, et vont être sécurisées par chacun de ces relais. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe, ou s'il y en a deux qui tombent, mais qu'on a toujours un troisième, et ben, on aura toujours accès à nos données. S'il y en a deux ou une majorité qui nous censure et qui veulent nous éjecter du réseau, et ben, s'il y a toujours un relais, par exemple le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, qui est là, qui tourne toujours et qui garde nos données, et ben,
nous ne sommes pas censurés. On a toujours la possibilité d'être lu par une autre personne qui elle aussi sera connectée à ce même relais. De la même manière un peu que le Lightning Network, où plus il y a de nœuds, plus il y a de canaux, plus il est scalable et plus il est décentralisé en même temps. Ce qui a d'ailleurs un peu remis en cause ce fameux trilemme de la blockchain, même si le Lightning Network en fait n'est pas une blockchain, donc au final pas vraiment. Mais Relais c'est un peu ça, c'est un autre réseau où plus il y a de nœuds, plus le réseau potentiellement va être décentralisé, mais aussi potentiellement plus scalable, avec des données qui sont plus facilement accessibles, avec potentiellement des nœuds plus performants, et donc à la fois plus scalable et plus décentralisé, tout en restant sécurisé. Une autre composante du réseau, c'est les clients. Donc les clients, c'est tout simplement une application qui vient interagir avec le réseau et qui vient montrer les informations d'une certaine manière. Donc c'est une application web ou mobile ou de bureau qui permettent simplement d'interagir avec le réseau, de publier des informations sur le réseau, sur différents relais, et de pouvoir lire les informations d'autres personnes qui utilisent les mêmes relais que nous. Chaque relais a sa spécificité, mais ceux qui sont le plus utilisés et le plus populaires dans la communauté Nostr, ce sont les relais qui s'apparentent un peu à Twitter, c'est-à-dire des formats de texte assez courts, relativement courts, même s'ils peuvent être aussi très longs, avec des photos, des vidéos, avec un compte classique où on a des informations, une biographie, on peut mettre des liens, avec une bannière, etc. On peut citer principalement Primal, donc, que j'ai cité juste avant, qui est un des principaux clients qui est utilisable sur toutes les plateformes, c'est-à-dire qu'il est sur web, Android et iOS. En navigateur web, il y a aussi Iris et Snort. Disponible uniquement sur iOS, il y a Damus et Nostr. Et sur Android, il y a Amethyst et Iris. Tout ça, ce sont des clients qui s'apparentent à Twitter, à X, qui vont plus ou moins avoir la même expérience. Mais il y a aussi d'autres clients qui permettent de publier d'autres informations et de voir même d'autres types de contenus. Par exemple, Habla et Highlighter, qui sont des réseaux sociaux de texte plutôt longs, un peu similaires à Medium, mais aussi Zapstream, donc comme son nom l'indique, qui permet de faire des streams, donc des vidéos en ligne, de la même manière que Twitch le fait par exemple. Ou encore Tunster, qui lui est encore beaucoup plus niche, qui est dédié aux lives musicaux. On peut aussi citer Fountain et Wavelake, donc Wavelake qui est lui dédié plus aux musiques en tout genre, et Fountain qui est dédié au podcast. Donc les deux ensemble font un peu une alternative à Spotify, Deezer, etc. Et d'ailleurs Cryptost vient d'arriver sur Nostr, sur les clients Primal, etc. Mais ça fait déjà un moment qu'on est sur Fountain, avant même qu'ils deviennent réellement un client Nostr. Et donc il y a pas mal de nos podcasts qui sont disponibles dessus, ceux qui sont habituellement disponibles sur Cryptostalks, donc notre chaîne secondaire, ou alors sur notre chaîne Spotify habituelle. Vous voyez un peu la panoplie des différents clients qui sont disponibles, et encore je les ai pas tous cités, il y en a plein d'autres qui existent déjà et d'autres qui vont bientôt arriver. Donc faites vos propres recherches si vous voulez trouver d'autres petites pépites de clients qui pourraient être pertinents à utiliser et dédiés à quelque chose. Mais grâce à tout ça, l'utilisateur en fait a la possibilité d'être encore plus résistant à la censure, dans le sens où il peut choisir vraiment toute une panoplie de relais, mais aussi de clients. C'est-à-dire que moi demain je pourrais créer un client et je décide que je ne veux pas du tout entendre parler de politique par exemple, ou d'une politique précise. Si je suis fan d'un camp politique par exemple, je peux censurer l'autre. Et donc je pourrais dire à mon client ou à mon relais Nostr de censurer toutes les informations, tous les messages qui sont en relation avec tel parti politique. Et ainsi, les personnes qui sont d'accord avec moi, qui aiment mes idées politiques, pourraient les rejoindre par exemple. Pour imaginer un petit peu ça, il faut imaginer comme si Nostr était en fait un réseau dans la nature, dehors, c'est l'extérieur, c'est tout ce qui se passe dehors, c'est les interactions de la nature, des animaux, etc. Et les clients sont simplement des fenêtres qui regardent, qui sont tournées vers cette nature, ce qui se passe dehors en gros. Et chaque fenêtre en fait va avoir une décoration différente. Certains vont avoir des rideaux, d'autres vont pas avoir de rideaux, d'autres vont avoir une sorte d'ornure, je sais pas, peut-être en or, d'autres en bois classique. Et ils vont pouvoir aussi filtrer, ils vont pouvoir peut-être mettre une moustiquaire ou je sais pas, une sorte de filtre, et choisir les informations qu'ils veulent voir passer cette fenêtre. Et donc nous en tant qu'utilisateurs, on est simplement un peu comme debout derrière cette fenêtre et dépendant de ce que le client veut nous montrer. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de pouvoir changer de fenêtre, d'aller à la fenêtre de votre voisin par exemple, ou la fenêtre qui est juste à côté, ou de vous déplacer et d'aller chercher une fenêtre qui est peut-être moins connue, pour avoir accès à des informations plus larges, ou alors plus restreintes selon vos besoins. Pour vous donner un petit exemple, on vous met à l'écran là deux publications de Jack Dorsey, donc qui utilise beaucoup Nostr, on va en reparler un peu plus tard. C'est la même publication, mais visible sur deux clients différents. Donc un c'est Damus et l'autre c'est Primal. Un point important à noter sur Nostr, c'est que ça fonctionne un petit peu comme une blockchain, dans le sens où l'expérience utilisateur va être plus ou moins similaire dans la sécurisation et dans le partage avec les autres. C'est-à-dire que votre identité sur Nostr va être représentée par des clés. Une clé privée et une clé publique. La clé publique, ça va être celle que vous allez pouvoir partager un peu n'importe quand, à n'importe qui, pour qu'il vous suive ou pour qu'il sache votre clé publique, un peu votre identifiant. Et cette clé publique, elle commence toujours par npub1, donc pub pour public. Et la clé privée, elle commence par
nsec1, donc sec pour secret, donc un secret même en français. Et donc plus généralement, pour vulgariser un petit peu, dans l'univers de Nostr, au lieu de parler de clé publique et clé privée, on dit juste nsec, npub. Donc au final, gérer votre identité sur Nostr, votre client Nostr et votre clé privée, c'est un peu la même chose que gérer un hot wallet, donc un trust wallet par exemple, ou un portefeuille Lightning. Il n'y a pas encore d'outils, de hardware wallet ou de protection de ce type-là, mais peut-être que ça va venir à l'avenir, des outils de protection beaucoup plus robustes de la nsec. Au final, c'est un peu comme dans le monde des crypto-monnaies, hein. Not your keys, not your coin, donc si c'est pas tes clés privées, ce n'est pas tes crypto-monnaies, et ben sur Nostr c'est not your keys, not your identity. Donc si tu ne détiens pas ta clé privée, ce n'est pas vraiment ton identité parce que tu n'es pas sûr qu'une personne n'y a pas accès, ou si tu la détruis, bah, tu ne pourras pas la recouvrir, tu ne pourras pas recréer ton compte, etc. Donc c'est important de le garder en sécurité, mais ce n'est pas nécessaire de mettre plus de sécurité que vous mettriez sur un hot wallet que ce que vous serez prêt à perdre sur votre téléphone. Un autre point très important et ce qui fait un peu passer Nostr à une autre échelle, c'est le Lightning Network. Donc en fait, Nostr est compatible avec Lightning et permet des sortes de super likes qu'on appelle des apps. Donc en fait, c'est des petites donations de quelques satoshi. Donc un satoshi est la plus petite unité de Bitcoin. Donc dans un Bitcoin, il y a 100 millions de satoshi. Nostr en fait permet de faire des petits apps, d'envoyer quelques satoshi à une personne, en fait, ou si vous voulez envoyer plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, vous pouvez aussi. Cette feature est très importante et même très intéressante, non seulement parce que ça permet que n'importe qui puisse onboard Lightning, puisse utiliser Lightning en quelques clics avec tout simplement un client Nostr directement, et ils peuvent installer, avoir un portefeuille Lightning directement sur leur application, plutôt que deux applications différentes. Mais ça permet aussi de créer une sorte de nouveau modèle économique, de nouveau modèle ou de rémunération pour les créateurs de contenu, où en fait, bah, moi en tant qu'utilisateur, au lieu de juste me faire bombarder de pubs un peu partout et de perdre du temps de 2 secondes avant chaque contenu, ou qu'il y a quelqu'un que j'ai envie de soutenir qui fait du très bon contenu sur Bitcoin ou sur un autre sujet, ça peut être n'importe quel autre sujet. D'ailleurs, si vous êtes passionné par d'autres sujets que les crypto-monnaies, que Bitcoin, je vous invite à vraiment fortement vous intéresser à Nostr, et je pense qu'il y aura des grosses audiences des personnes qui voudront faire d'autres contenus que Bitcoin, parce que pour l'instant c'est très Bitcoin dessus. Donc les apps permettent tout simplement de soutenir un peu plus que juste un like ou un retweet ou un commentaire, les posts tout simplement. Vraiment essayer de faire l'effort de rejoindre Nostr, d'utiliser un client, d'utiliser Primal par exemple, de créer votre compte, de créer votre wallet Lightning, de déposer des fonds et d'essayer de zap, suivre des gens, suivre les gens qui vous intéressent, qui sont initialement sur Twitter. Il y a pas mal de gens de Twitter qui sont sur Nostr maintenant, pour tout simplement essayer de voir comment ça fonctionne. Et venez aussi suivre Cryptost, regardez nos posts, on va publier plein de contenus en rapport avec Bitcoin, la géopolitique, tout ce qui est confidentialité, etc. Mais on ne va pas du tout publier sur les autres crypto-monnaies que Bitcoin, ça on le promet. Mais surtout, vous pouvez venir et zap notre travail, les publications qu'on fait, non pas parce que j'ai envie de m'enrichir ou parce que Cryptost a envie de s'enrichir, mais parce que tous les apps qu'on va recevoir, le montant total, va être redistribué à OpenSat. OpenSat qui est une organisation qui soutient des projets open source, donc qui soutiennent notamment Cashew, Tor, Bitcoin Core, GrapheneOS et aussi Nostr. Et donc tous les apps qu'on va recevoir, on va les redistribuer à justement leur fonds de donation qui est dédié à Nostr. Et donc vient enfin le moment où je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez gagner des satoshi grâce à Primal. Donc Primal, comme j'ai dit plus tôt, c'est pas juste parce qu'ils nous font des cadeaux, mais c'est vraiment un des clients Nostr les plus utilisés et à mon sens les mieux, les plus cohérents et les plus faciles d'utilisation. Donc pour ça, je vous invite à prendre votre téléphone et à télécharger Primal, qui est disponible sur iPhone, Android et même sur PC. Donc nous voilà sur Primal. Je ne sais pas comment ça se passe exactement quand vous découvrez l'application, parce que moi j'ai déjà mon compte qui est rentré dessus. Enfin, j'ai juste mis dans les paramètres créer un nouveau compte, mais normalement vous devriez retrouver quelque chose de similaire à l'écran. Donc créer un compte. Ici vous pouvez ajouter une photo par exemple. Donc on va mettre la caméra, mais vous pouvez choisir depuis la galerie. Donc là je vais prendre un petit selfie, voilà, salut, vous voyez un petit peu le décor en même temps. Bon, on va mettre ça. Display, on va mettre Marius test. About you, coucou, c'est moi. Un truc random, hein, c'est juste pour le test. Voilà, ensuite suivant. Et là on va pouvoir mettre un peu tous les centres d'intérêt. Donc là on voit qu'il y a Bitcoin forcément, mais peut-être essayer de mettre des choses différentes que Bitcoin. On va mettre photographie, philosophie, gaming, art, voilà. Par exemple, vous pouvez mettre ensuite vous ce qui vous convient. Donc là on voit un petit peu le preview. On peut changer la bannière.
Ça je vais pas le faire, mais on peut aussi importer une photo et créer le compte. Là on voit le compte a été créé et maintenant on peut créer un Primal Wallet. Donc Primal est très spécifique à ça parce qu'il a un wallet Lightning qui est directement intégré, ce qui est différent des autres clients. Donc là on va le faire pour vous montrer comment faire pour plus tard gagner des Satoshi. Donc là on va mettre un nom par exemple, voilà, Marius. Test, créer le wallet. Donc il m'a envoyé le code sur mon adresse mail et maintenant je le saisis. Et voilà, le portefeuille créé. Et ensuite, ça va nous créer notre portefeuille. Donc là, on voit qu'on arrive directement sur l'interface de base avec tous les tweets. Donc ça, c'est avec nos préférences qu'on a mis, les sujets qu'on aimait. Et il y a certains comptes qui publient déjà. Par exemple, là, il y a IGN, on peut voir leur compte. Et voilà comment ça se présente. C'est très similaire à Twitter. Pour vous montrer un petit peu ici, vous avez tout simplement une barre de recherche. Vous pouvez chercher aussi plein d'autres contenus différents. Ici, vous avez votre portefeuille que vous pouvez directement remplir si vous avez déjà un portefeuille Lightning. Ici, vous avez les notifications. Vous allez voir là tous les apps que vous allez recevoir, les réponses, les mentions, etc. Ici, ça va être les messages privés. Donc là, les messages des personnes que vous suivez. Là, le message des personnes que vous ne suivez pas qui vont vous envoyer des DM. Donc voilà, c'est assez séparé. Donc c'est plutôt cool. Ici aussi, vous pouvez en bas à droite créer votre propre message. Ce qui peut être cool aussi à faire, c'est d'aller ici dans le détail, donc aller dans le profil. Et ici dans le profil, vous voyez par exemple, vous pouvez mettre Edit profil. Et là, vous pouvez rentrer un peu tout ce que vous voulez. Un site internet, un nom d'usage, etc. Là, vous pouvez voir un peu tous les détails. Et ici, il y aura tous vos tweets, publications. Petit lapsus. Qui seront montrés. Les bookmarks, ça c'est tout simplement les tweets que vous retenez, que vous voulez mettre par exemple ici en bookmark, ici save bookmark, voilà. Et là on peut le retrouver. Et vous pouvez aller ici dans les paramètres, donc là dans les clés, ici vous allez voir votre npub, donc en haut la clé publique, qui est celle que vous pouvez tout simplement partager. Votre clé privée, que vous pouvez copier-coller si jamais vous voulez changer de client. Mais il vaut mieux éviter de le faire un peu sans raison. Enfin, ça ajoute tout simplement une surface d'attaque, ça élargit la surface d'attaque. Vous pouvez aller ensuite dans le wallet, donc ici voir un peu tous les détails. Ici vous voyez votre adresse Lightning, donc c'est un truc un peu lambda, là c'est Maroon Impala 5 @primal.net. Vous pouvez aussi choisir que le portefeuille s'ouvre directement quand vous ouvrez l'application en haut. Enfin, je vous laisse découvrir tout le reste. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller dans Network. Donc Network, là, vous voyez par exemple tous les relais. Caching Service, ça, j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est, je préfère pas dire de bêtises. Mais là, vous avez tous les relais. Donc là, on voit que je suis connecté à 3, 6, 7 relais différents. Vous pouvez aussi en ajouter si jamais vous voulez vous connecter à un relais précis. Donc ça peut être cool. Souvent, s'il y a des bugs, ça peut venir de là. Il faut tout simplement mettre Restore Default Relay et normalement, ça devrait revenir tout simplement. Les bugs souvent viennent de votre mauvaise connexion au réseau. Donc ensuite je vous laisse découvrir le reste, mais il y a aussi l'onglet Apps où ici vous pouvez setup un peu tous vos apps. Vous pouvez mettre un message, la quantité que vous voulez, là c'est le zap un peu par défaut, d'envoyer 42 sats. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici et recevoir des fonds, je vais m'envoyer des fonds. Voilà, je viens de m'envoyer des fonds, donc j'ai envoyé 1 euro qui fait 1764 Satoshi. Et donc maintenant, je peux tout directement aller sur le compte des personnes et aller zapper les gens, envoyer des petits zaps, des petits super likes. Donc là par exemple, là, je peux liker normalement, mais je peux aussi envoyer un zap. Et donc vous voyez une petite animation, assez cool. Et j'ai envoyé là 42 Satoshi. Ensuite, vous pouvez même aller plus loin et en fait tout simplement maintenir le petit logo d'éclair. Et là, vous pouvez choisir un peu tout ce que vous voulez envoyer. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 000 sats qui vous est déjà proposé. Ça, vous pouvez changer aussi dans les paramètres, mais aussi aller plus précisément et changer directement là combien vous voulez, changer le message, etc. en fonction du post. Donc c'est plutôt cool. Donc comment est-ce que vous pouvez gagner des Satoshi? Tout simplement, il vous suffit de créer votre compte, créer votre wallet, créer le portefeuille Lightning, ensuite de vous rendre sur le compte de Cryptos. Donc pour ça, il n'y a rien de plus facile. Donc vous allez par exemple ici, vous tapez sur le petit QR code. Donc là, vous avez votre clé publique qui s'affiche, que vous pouvez montrer à quelqu'un pour qu'il le scanne et vous suive. Votre adresse Lightning s'il veut vous envoyer des Satoshi directement. Mais vous pouvez aussi scanner des QR codes. Donc là, ça va tout simplement ouvrir le truc. Là, j'étais sur le compte de Cryptos directement. Et là, on voit, donc là, il n'y a encore rien de mis, mais d'ici à ce que la vidéo sortira, il y aura des publications. Et vous pouvez tout simplement follow. Voilà, pour être éligible, il faut suivre Cryptos. Puis ensuite, vous pouvez aller directement
sur votre profil ou là dans le menu, par exemple, cliquez sur ce QR code, copiez votre NPub et ensuite allez sur le Discord de Cryptost, on vous met le lien en description et le mettre dans le canal Bitcoin. Pas blabla ou quoi, mais juste dans Bitcoin. Ça nous permet tout simplement de vérifier qu'il n'y a pas de spam et qu'une personne ne se crée pas 10 000 comptes Nostr. Une fois que c'est fait, parmi vous, il y aura 10 personnes qui vont recevoir deux choses. Premièrement, ils vont recevoir 10 000 Satoshi, donc c'est l'équivalent de 5-6 euros, il me semble, au cours actuel, mais aussi une vérification. Donc là, comme vous pouvez vous voir, là par exemple, c'est mon compte personnel, moi, pas de Cryptos, mais à moi, avec la vérification, donc la petite encoche, un peu comme sur Twitter, sauf que là, elle est violette. Donc il y en aura 10 d'entre vous qui vont gagner ça, et 6 euros en Satoshi qui vont vous permettre de faire des apps, vos premiers apps, et d'échanger avec les gens. Pour les 40 suivants, ça fait beaucoup, merci Primal, vous allez vous aussi recevoir 10 000 Satoshi chacun, donc le même montant en fait que les autres, sauf que les 10 premiers auront le droit à une certification et donc seront reconnus un peu parmi la communauté. Encore une fois, merci beaucoup à Primal, donc le client Nostr qui nous aide, enfin qui vous offre gratuitement, ce n'est pas du tout un partenariat, on ne reçoit pas d'argent pour ça, ils ont juste gentiment accepté pour ça, donc merci à eux. Au final, Nostr existe depuis environ 2 ans. Niveau développement, c'est un peu l'équivalent de Bitcoin il y a 10 ans, c'est-à-dire que c'était le début, c'était pas encore très scalable, il y avait encore beaucoup de questions, est-ce qu'on va arriver, est-ce que c'est même possible d'arriver à une adoption de masse, et je pense que les enseignements de Bitcoin vont beaucoup servir à Nostr et permettre de développer encore plus rapidement le réseau, et surtout sa flexibilité, le fait que chaque acteur peut créer son propre truc, peut développer son propre client, son propre relais, va grandement bénéficier au réseau dans son entièreté, parce que ça crée une sorte de marché libre des clients, des réseaux, enfin des relais, pardon, contrairement à Bitcoin où il faut que tout le monde soit d'accord pour avancer, pour avoir une amélioration, pour avoir quelque chose en plus. De cette manière-là, on voit que si quelqu'un implémente quelque chose qui ne marche pas, ça ne marchera pas. Mais le reste du réseau ne sera pas spécialement impacté par ça. Nostr a encore aujourd'hui quand même un gros défaut, c'est son manque de confidentialité. Toutes les informations sont relativement visibles par les relais, même les messages privés. Donc si vous cherchez de la confidentialité et des messages de bout en bout, ce n'est clairement pas sur Nostr, en tout cas pas aujourd'hui, et c'est une implémentation qui est très discutée et la communauté en le veut et même en a limite besoin, parce que si les messages privés sont visibles par tous, au final la résistance à la censure n'est pas tant que ça utile. Je pense que les deux font un très bon combo et c'est quelque chose qui devrait arriver bientôt, de la même manière que la protection contre différentes attaques. Il faut quand même que je mentionne les personnes qui travaillent sur Nostr. Il y a le créateur initial qui a créé Nostr en 2020, c'est Fiatjaf. Il y a aussi William Cassarin qui est le fondateur de Damus, un des clients Nostr dont j'ai parlé juste avant, mais aussi le créateur des apps, donc ces petits super likes grâce à des Satoshi. Il y a Marty Malmi qui est une personne qui a travaillé avec Satoshi Nakamoto et qui a maintenu le site bitcoin.org pendant les premières années de Bitcoin, qui aujourd'hui est très actif sur Nostr, qui l'utilise quotidiennement. Ou encore le fameux Dergigi qui est un développeur Bitcoin et qui est très actif aussi sur Nostr, qui publie beaucoup de posts de blog sur Nostr et qui, pour lui, à son sens, Nostr est une sorte d'extension de Bitcoin et qui vient vraiment améliorer Bitcoin, qui est une sorte d'embellissement de Bitcoin, du Lightning Network et potentiellement des autres protocoles qui vont voir le jour au-dessus de Bitcoin. En plus de bénéficier à Bitcoin en démocratisant un peu plus largement Lightning, Nostr pourrait encore plus bénéficier à Bitcoin, notamment en facilitant l'échange de payment code, donc du BIP47, et même de la coordination des payjoin, des coinjoin qui visent à renforcer la confidentialité des transactions sur le réseau Bitcoin lui-même. Nostr connaît une forte adoption au sein de la communauté Bitcoin parce que Nostr s'implémente vraiment dans les idées cypherpunk qui sont nées en 90. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Bitcoin qui utilisent Nostr et qui sont bullish sur Nostr, et on comptabilise environ 40 000 utilisateurs actifs sur le réseau, ce qui est déjà assez conséquent pour un réseau aussi jeune et avec certains défauts. Parmi les utilisateurs les plus notables, il y a Jack Dorsey, qu'on a mentionné juste avant, qui a fait plusieurs donations assez conséquente, notamment à Fiatjaf, mais aussi à plusieurs organisations, plusieurs projets du réseau, et qui finance même des conférences Nostr autour du monde. Il y a Nostraija, Nostrica par rapport au Costa Rica, et Nostriga, donc qui est à Riga, la capitale de la Lettonie. On peut aussi mentionner Edward Snowden, qui utilise beaucoup Nostr, qui est très touché par la censure, qui a notamment participé à plusieurs conférences à distance avec Jack Dorsey pour parler de Nostr. Dans la communauté francophone, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs, notamment Cryptost, moi évidemment, mais il y a aussi Abdel de Starknet, How to Bitcoin, Prof du Stream, Découvre Bitcoin, Gilles Cadignan, Loïc Morel, Esprit Cryptique, Sébastien Gouspillou, Bitcoin.fr, Renaud Levchitz, je fais un peu le tour, il y en a plein d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le réseau de chacun, en général ils partagent leur NPub sur Twitter aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller
essayer de gagner ces 10 000 Satoshi, mais juste peut-être au moins d'utiliser le réseau, de tester ce que c'est, de voir comment ça se passe et de comparer avec d'autres réseaux qui ont des volontés similaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur la qualité d'épisode, qualité de diction, d'écriture, tout ce que vous voulez pour m'améliorer pour les prochains épisodes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode de l'iceberg de Bitcoin.